bâtir un esprit excellent. Depuis cette série sur vivre une vie au standard élevé, alors par les enseignements donnés, nous avons exposé de façon claire qu'est-ce que l'homme, en fait. Nous avons dit que l'humain que nous sommes est un esprit ayant une âme et vivant dans un corps. Et la semaine passée, nous avons dit que contrairement à ce que certaines personnes pensent, ce n'est pas parce que notre esprit est né de Dieu que nous n'avons rien à faire par rapport à notre esprit. Nous avons la responsabilité entière sur notre être entier. C'est-à-dire notre esprit, notre âme et notre corps. Et donc, ayant cette responsabilité, le croyant devrait donc comprendre qu'il devrait veiller sur son corps, et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, l'exercice corporel est utile à peu de choses, cependant l'exercice de la piété est utile à plusieurs. C'est-à-dire, par l'exercice de la piété, nous avons accès aux promesses présentes et à celles qui sont à venir. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est très important. Alors, votre corps, par le sport, vous pouvez l'entretenir. Et en mangeant, vous l'entretenez aussi. Cependant, il est écrit dans Matthieu 4, verset 4, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et nous avons donc dit que pour bâtir un esprit excellent, point numéro 1, il est important de donner à la parole de Dieu la première place dans sa vie. Parce que la parole de Dieu est ce qui te donnera de devenir spirituel. Un être spirituel vit de la parole de Dieu d'abord. Au commencement était la parole. Cependant, au niveau de votre âme, quand vous allez à l'école, vous exercez votre intellect. Vous exercez votre intellect justement à opérer à un autre niveau de productivité ou de performance. Nous avons pris l'exemple d'un enfant qui va en Chine, qui va se mettre à parler chinois. Pourquoi? Parce que justement, il aurait été exposé à l'opportunité de déployer son intellect dans cette dimension de performance. Et j'ai dit, nous sommes bien plus capables de ce que nous n'imaginons. Plus que nous n'imaginons. Vous voyez, chacun d'entre nous a des aptitudes incroyables. Le problème, c'est que nous ne nous bâtissons pas véritablement. Nous ne nous exerçons pas à révéler la divinité que nous incarnons. Et pour opérer avec excellence, marcher dans un standard élevé, il est impérieux de bâtir un esprit excellent. Parce que l'esprit, en fait, en toi, a le leadership justement de ton être. Et ce leadership doit lui être accordé par ton âme. Ton âme devra choisir délibérément de céder le leadership à l'esprit. Marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez point les désirs de votre chair. C'est votre esprit qui se soumet au Saint-Esprit. Parce que c'est à lui, justement, que le Saint-Esprit parle. Est-ce que ça va? Donc maintenant, point numéro 2, puisqu'on a vu le point numéro 1, le point numéro 2, on a dit aussi que quand vous affectionnez la parole de Dieu, il est important justement de prier pour avoir un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Dieu. Parce que beaucoup de personnes lisent la Bible, mais très peu de personnes les comprennent parce qu'ils lisent la Bible avec la performance intellectuelle. La Bible ne se lit pas comme un livre de mathématiques ou comme un livre d'histoire. La Bible s'approche avec justement les dispositions particulière de l'esprit, parce que c'est dans ton esprit que se trouve la communion. Donc quand la révélation t'est accordée dans ton esprit. D'où l'importance de prier pour que ton esprit soit alerte et soit à même de saisir les révélations de Dieu. Et donc il va transmettre cela à ton âme qui pourra traduire ça de façon intelligible et permettre aux gens qui te côtoient de saisir les vérités spirituelles en des mots humains. Ça va? Très bien. Alors maintenant, nous continuons. Si vous aimez la connaissance, nous continuons. Et c'est une connaissance remplie de puissance qui va embellir votre vie et la faire basculer dans les hauteurs. Ton manque d'amène m'embête.
La deuxième chose qu'il faudra faire, le deuxième point, c'est qu'il faut prendre conscience de la présence du Saint-Esprit en toi. Est-ce que vous savez que personne ne peut dire qu'il est né de nouveau sans avoir le Saint-Esprit? Romains 8, verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Regardez bien, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. L'Esprit là, c'est quoi? C'est un petit esprit ou c'est le petit ou grand E? L'Esprit en question, il s'agit de quel esprit? Vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. D'accord? Et la Bible dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. En d'autres termes, le Saint-Esprit, quand il est en toi, il va te donner, c'est lui qui rend ton esprit capable, par la présence dans ton esprit, de vivre la vie de Dieu. D'accord? Donc, il est important de prendre conscience de sa présence. Hélas, beaucoup de croyants ne prennent pas conscience de la présence du Saint-Esprit. Et Jésus a dit, Jean 16, verset 7, « Il est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. » Voyez-vous? Et si je m'en vais, je vous l'enverrai. Le consolateur, le Saint-Esprit. C'est un avantage pour le croyant. Voyez, d'avoir le Saint-Esprit. Oh, lève ta main, dis Seigneur, merci pour le Saint-Esprit en moi. Non, dis-le encore, merci pour le Saint-Esprit en moi. Vous savez, même si vous ne le ressentez pas dans votre chair, vous devez le croire par la foi, le Saint-Esprit est en toi. Et tu vas prendre conscience tous les jours de sa présence. Et désirer, justement, être guidé par le Saint-Esprit dans ton esprit. C'est très important. Et donc, la présence du Saint-Esprit dans ta vie, c'est aussi le symbole de la présence de toute la puissance de Dieu. Et je dis bien toute la puissance. C'est-à-dire que la même puissance que Dieu a dans son entièreté, c'est la même puissance qui est en toi par le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est Dieu. Donc j'ai plus besoin de prier. Oh Seigneur, donne-moi la puissance. Oh Seigneur, donne-moi la puissance. C'est une mauvaise façon de prier. C'est une façon religieuse. C'est une façon de prier peut-être des gens de l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, quand tu as le Saint-Esprit, la puissance de Dieu est déjà en toi. Il faut maintenant être à même de révéler cette puissance, de manifester cette puissance. Mais elle est déjà là. Elle est déjà là. Vous n'avez pas vu pendant la guerre, les gars qui ont cassé des casernes et qui avaient des armes, et au lieu de tirer les armes, ils tiraient sur eux-mêmes parce qu'ils ne savaient pas comment manier une arme. Vous pouvez avoir une arme et ne pas savoir la manier, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas là. D'accord? Le Saint-Esprit est en toi. La puissance de Dieu est en toi. Elle est là. Tu n'as pas besoin de demander une autre puissance, elle est déjà là. Là, le Saint-Esprit est en toi. Voyez-vous, ton corps est devenu le temple du Saint-Esprit. C'est ce que la Bible dit. Et il dit aussi dans Acte 1, verset 8, vous recevrez une puissance. Vous recevez quoi? Une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Vous ne pouvez pas, je dis bien, vous ne pouvez pas vivre avec efficacité votre vie de croyant sans le Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit qui vous amènera à faire des performances de Dieu. Notez-le. C'est lui qui vous donne des performances de Dieu. Pourquoi? Parce que la présence du Saint-Esprit dans ta vie, c'est la présence de l'onction de Dieu. Que quelqu'un dise j'ai l'onction. Quelqu'un dise encore j'ai l'onction. Après le mot Jésus, il y a le mot onction qui est là, très connu. Mais beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est que l'onction. Qu'est-ce que c'est l'onction? L'onction, c'est la capacité surnaturelle que Dieu donne à un homme ou à une femme pour accomplir le mandat qui lui a été assigné. Quelqu'un dise encore onction. Il ne faut pas être mystifié. Dis j'ai l'onction. Déclare encore j'ai l'onction. Une troisième fois j'ai l'onction. En fait, l'onction est une dotation divine pour te permettre de bien fonctionner. Donc il y a une onction qui correspond à ta fonction. Quand Dieu t'appelle à un couloir particulier, il te oint. L'onction est dans le revêtement de son aptitude, de son habileté dans ta vie qui te rend capable de faire ce à quoi Dieu t'appelle.
C'est pourquoi, sans onction, notre performance sera limitée. Vous avez besoin d'onction. Et le drame, c'est qu'on a fait croire aux gens que l'onction n'est réservée qu'aux saints dons de ministère. Et donc, les croyants viennent à l'église, ils sont là, oh pasteur, touche-moi avec ton onction. Mais t'es aussi loin. C'est vrai que l'onction pastorale est là pour amener le corps de Christ à perfection et inclut les saints autres dons. Cependant, pour être un homme politique, pour être un homme d'affaires, pour être dans le couloir de ton appel, même footballeur, tu as besoin de l'onction de Dieu, du revêtement de sa grâce qui t'accompagne dans le couloir de ton appel. C'est avec l'onction de Dieu que nous avons les performances de Dieu. Notez-le. En d'autres termes, celui qui a l'onction de Dieu laisse une empreinte divine sur le travail humain qu'il accomplit. Tandis que quand les gens viennent, si on veut venir faire une enquête pour voir qui a travaillé, et quand on prélève les empreintes digitales, on va se rendre compte que l'empreinte qui est laissée sur le travail n'est pas celui d'un homme, mais plutôt celui d'un Dieu. Parce que l'empreinte laissée sur ton travail, quand tu as l'onction, c'est l'empreinte de Dieu. Que cela soit ta portion, que cela soit ton partage au nom suprême de Jésus. Et que tu excelles dans tout ce que Dieu t'a confié. Parce que c'est justement ça. La Bible dit, vous êtes la tête et non la queue, en haut et non en bas. Que cela soit démontré dans la plénitude. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur des amens. Dis encore amen. Et maintenant, donc, quel est cet avantage? Puisqu'il dit, Jésus, il ne ment pas. Il est avantageux que je m'en aille. Vous savez que l'onction a la capacité de t'enseigner. D'accord? L'onction enseigne. 1 Jean 2, je crois, verset 27. L'onction vous enseigne. L'onction enseigne. L'onction enseigne. 1 Jean 2, verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Il y a ce qu'on appelle les enseignements de l'onction. Vous voyez, par exemple, nous sommes là ce matin. Il y a d'autres qui m'écoutent avec l'intelligence, il y a d'autres qui m'écoutent avec l'onction de Dieu. C'est-à-dire, quand je parle, l'onction qui est en toi saisit les paroles et va amplifier cela dans ta vie. C'est pourquoi, en sortant, tu dis, waouh, comment est-ce possible que cet homme a parlé exactement de ma situation? Parce que c'est sous onction que j'ai enseigné et l'onction qui est en toi a reçu l'enseignement. D'accord? Et a amplifié dans ton cœur. Voyez-vous? Donc quand on parle, l'onction t'enseigne. Même quand vous lisez la Bible, lisez-la avec l'onction. Ne soyez pas simplement là à mener une vie comme ça, non. Écoutez le Saint-Esprit. Écoutez le Saint-Esprit. Regardez le verset 13 à 14. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la... Il fera quoi? Il te conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Verset 14. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. C'est ce que l'onction fait. Imaginons donc une fille qui veut se marier et qui en face d'elle, 3 hommes, les gars sont convertis, premier critère, ils sont dans la maison de Dieu. Les 3 parlent en langue. Les 3 sont vraiment les gars assis. Chacun est bien garni. D'accord? La femme ne sait plus quoi choisir. Alors à partir de ce moment, qui va l'aider? Parce que les 3 sont convertis, les 3 remplissent les critères qu'elle veut. Maintenant, il n'y a que l'onction du Saint-Esprit qui sera à même de guider la femme à faire le bon choix. Voyez-vous, c'est très important. Donc, beaucoup d'entre nous restons insensibles à l'enseignement de l'onction et nous passons à côté des dotations de Dieu pour nous. Il faut écouter le Saint-Esprit. Il faut l'écouter. Vous voyez, c'est pas, oh oui, l'onction est ici, l'onction est ici. Oh oui, là-bas de l'autre côté, oui, reçois. Et puis boum, la personne entend, oui, c'est très bien. C'est fabuleux. L'onction de Dieu n'est pas venue là, n'est pas dans notre vie pour nous amener par terre toutes les fois qu'elle se manifeste. Non, l'onction nous relève. L'onction nous relève. L'onction nous relève. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc si tu tombes, il faut que quand tu te relèves, tu sois changé. Il n'y a pas de ministère de tombe dans l'église. Personne n'a appelé à toujours tomber.
l'onction vient pour te relever. Je prophétise sur ta vie le relèvement. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Donc c'est important, frères et sœurs. Oh, l'onction est ici, reçois. Oh oui, ma soeur, oui, toi de l'autre côté avec le chapeau, oui, mets-toi debout. Oh oui, de l'autre côté, mon frère, mets-toi debout. Oh, je vois une connexion entre vous deux. Le Seigneur me dit que vous devez vous marier. Je vous donne 7 jours. Allez-y, maintenant vous mariez. Le Seigneur dit qu'il faut accélérer les choses. La gloire de Dieu est ici. Et vous voyez l'assemblée acclame. Comment pouvez-vous prendre 2 personnes à moins de 7 jours et les mettre en mariage? Vous êtes en train, justement, de participer au suicide sociétal. C'est pas normal. C'est pas normal. D'accord? Et vous entendez les témoignages. Non, j'ai prophétisé pour une femme. Et puis, j'ai prophétisé. Je lui ai dit, tu auras un miracle en 48 heures. Et puis, elle est partie au marché. Et puis, une grosse voiture a garé. On a vu bim, 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 bim. Et puis, on a baissé la vitre. Et puis, on dit, c'est toi qu'on demande. Je suis parti. Le monsieur qui était là, il avait beaucoup d'argent. Il m'a attendu, il m'a dit, voilà, donne-moi ton numéro de téléphone et je vais t'épouser. Et puis, voilà, pasteur, voilà, finalement, il va m'épouser demain. Non, frères et sœurs, soyez sérieux. Même si vous avez vu ça dans les films, c'est pas comme ça que ça marche dans le royaume. Non, ils se sont mariés à moins de 48 heures. Ma soeur, est-ce que je mens? Non. Acclamez le Seigneur. Et on est content. On s'est marié en 48 heures. On ne sait même pas d'où vient le monsieur. Il vient d'où? Qui est son père? Qu'est-ce qu'il a derrière? Et après on dit ils vont voyager. C'est pourquoi ils deviennent quoi? Peut-être c'est une call girl qu'on amène en Espagne. Vous ne savez pas. Le Saint-Esprit doit te montrer toute la vérité. Si les gens trouvent le mari sur Internet, toi, tu trouves ton mari sur la fréquence de l'onction. Le Saint-Esprit doit te montrer ton mari. Tu n'es pas comme tout le monde. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il te conduira dans toute la vérité. C'est pourquoi quand tu as le Saint-Esprit, les gens ne te mentent pas facilement. Parce qu'il y a quelque chose en toi qui te dit, c'est pas clair. Même quand tu es assis quelque part, c'est pour ça que même quand vous allez dans certains programmes, vous sortez. Pourquoi? Parce que vous avez été habitué à la fréquence de l'onction. Vous êtes assis, après ça vous énerve, vous prenez vos bagages, vous sortez. Parce que vous n'êtes plus à ce niveau des cris. Vous voulez vibrer dans les hauteurs de l'esprit. Et le Saint-Esprit te dit, ça c'est pas clair. Et tu sais que c'est pas clair. Il y a quelque chose qui t'embête. Il y a quelque chose. Tu veux signer un contrat, il y a quelque chose qui t'embête. C'est ce que le Saint-Esprit fait. Il te conduit dans toute la vérité. Frères et sœurs, je crois aux prophéties. Mais dans la nouvelle alliance, je dis ceci. La Bible a dit examiner les prophéties. Examiner, ça veut dire que même moi, si je prophétise sur toi, examine. Si je prophétise, examine. Et faites attention aux prophéties qui ont pour finalité ton compte bancaire. Ce n'est pas des prophéties, c'est des prophéties. Ils sont relâchés pour un profit. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il faut être solide dans le Seigneur. Ne vous laissez plus manipuler comme des enfants. Vous n'êtes pas des enfants. Vous êtes des personnes matures en Christ. Seuls ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et les fils de Dieu sont ceux qui héritent. Je déclare que le diable ne volera pas ton héritage. Donne-moi ton meilleur amen. Donne-moi le meilleur des amens. Il faut écouter le Saint-Esprit, frère. Il faut l'écouter. C'est très, très important. Écoutez le Saint-Esprit. Il vous conduira dans toute la vérité. Il y a tellement d'hérésie, tellement de fous, tellement de falsifications. Mais quand vous avez le Saint-Esprit, vous êtes un connaisseur qui connaît. Donc il n'y a plus de falsification possible. Vous savez que ça c'est du bronze, ce n'est pas de l'or. Parce que vous êtes connaisseur. Donc le Saint-Esprit te rend connaisseur, agrégé des affaires de Dieu. Ne plus connaisseur agrégé des affaires de Dieu. Tu connais les choses du royaume. Parce que tu as le Saint-Esprit. Que cela soit ta portion. Alors, cela soit ton partage. Donne-moi le meilleur des amens. Et si on a besoin de toi quelque part pour te dire quel est ton diplôme pour trouver un travail, je vais te faire une agrégation, je vais te délivrer. Je vais signer et puis tu vas aller, tu dis, mon pasteur a dit, je suis agrégé, amen, des affaires de Dieu. Vous me regardez comme ça, vous dites que je suis sérieux. Allez demander à Daniel quel était son diplôme. Allez demander à Joseph. Vous voyez, quand tu as le Saint-Esprit, tu es capable de sauver tout ton pays, d'apporter une solution à ta génération. Le Saint-Esprit, c'est plus que Rindara. Ça va au-delà. C'est une aptitude incroyable. Déclare, je ne suis pas n'importe qui. Non, s'il te plaît, déclare-le. Une troisième fois.
Donc il faut mettre une demande sur le Saint-Esprit. Vous devez mettre une demande. Vous devez mettre une demande sur le Saint-Esprit pour écouter le Saint-Esprit. Mes brebis entendent ma voix. Mettez une demande dans votre esprit. Et le troisième point, vous devez justement parler en langue. Vous devez prier en esprit, prier en esprit, prier en esprit, prier en esprit. 1 Corinthiens 14, verset 14 à 15. Allons-y d'abord dans Romains 8, verset 26 à 28. Romains 8, verset 8. Regardez, voilà, de même, l'esprit nous aide dans notre faiblesse. L'esprit aide qui? Qui nous aide dans notre faiblesse? L'esprit. Quel esprit? Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Continue. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins. Voyez-vous, quand vous voyez ce texte, vous entendez un croyant dire, non, je sais que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins. Mais ce texte-là, il est plus profond que ça. En fait, pour tous les croyants, toute chose ne concourt pas à ton bien. Toute chose concourt à ton bien quand tu coopères avec les voies de Dieu. Ça veut dire quoi? Quand tu prends conscience de l'importance du parler en langue et que tu pries souvent en esprit, quel que soit ce qui t'arrive, ça concourt pour ton bien. Parce que quand tu parles en esprit, tu exprimes à Dieu des choses par des soupirs inexprimables. Je prends un exemple. Une jeune sœur est contente, le gars est beau, elle m'envoie un WhatsApp, elle dit, le voilà, je l'ai trouvé, ils sont en relation. Et puis, elle est saisie par l'esprit. Rindo kabata, rendo kataraba. Elle prie. Quand elle prie, elle ne sait pas exactement ce qu'elle dit. Mais Dieu connaît le gars. Le Saint-Esprit connaît le gars. Le Saint-Esprit sait que c'est un faux gars. Mais toi-même, quand tu le regardes, tu sais que c'est un gars trop clean. Tu es tellement enjaillée, tellement contente qu'il n'y a que le Saint-Esprit pour t'aider. Donc maintenant, il va prier sans que tu ne saches ce qu'il dit. Donc quand tu es là, tu es en train de dire, Seigneur, cet homme-là, je l'aime dans mon âme, éloigne de son faux gars. Il faut qu'il parte. Crée des circonstances pour qu'il ne revienne plus. Fais-le disparaître. Tu parles. Mais pendant que tu parles, tu ne sais pas ce que tu dis. C'est toi-même qui es en train d'éloigner le gars. Parce que Dieu ne peut rien faire si tu n'as pas autorisé. Et en parlant en langue, tu es en train d'autoriser le départ du gars. Maintenant, quand le gars part, tu pleures. Et là, on va te dire, toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que la fuite de ce gars, c'est pas qu'il a fui, c'est que Dieu l'a éloigné. Parce qu'il ne te méritait pas. Il était en train de créer une obstruction pour le passage du vrai gars qui est en train d'arriver, qui devait venir après. J'ai une prophétie pour quelqu'un ce matin. Donne-moi le meilleur des amens. C'est pour ça qu'il est important de rindo sharababo hinde roko tabe eko shata. Ça peut être un contrat que tu veux signer. Rokotome barakotame korondo shite barako holihi bikalandororo. Tu comprends pas ce que tu dis, mais tu es en train de dire, Père, si ce contrat est mauvais, éloigne-le. Si cet argent me causera des problèmes, que je ne signe pas. Tu commences à parler selon la pensée de Dieu. Et après, le contrat s'éloigne. Tu pleures, mais Dieu sait que tu viens d'échapper à la prison. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins. Et 3 ans plus tard, les gars qui ont gagné ces marchés, qui ont construit les immeubles, on a tout saisi, on les envoie en prison. Mais toi, tu as échappé. C'est après que tu commences à danser, mais le Saint-Esprit qui était en toi et qui a intercédé était en train de prier en ta faveur. Et il a fait concourir cet échec pour ton avantage. C'est pourquoi même quand tu n'as pas compris ce qui t'arrive, célèbre Dieu. Parce qu'il ne permettra pas justement que les choses de ta destruction arrivent. Rends grâce à Dieu, même quand ton âme n'a pas compris. Célèbre la grandeur de Dieu. C'est aussi ça lui faire confiance. Le parler en langue. Vous savez, le drame, c'est que beaucoup de croyants ne parlent plus en langue. Ça paraît démodé. Voyez-vous, ça paraît, oh oui, mais non, attention. C'est qu'en fait, c'est ce qui s'est passé. C'est qu'on a même utilisé le parler en langue.
Le parler en langue n'est pas quelque chose qu'on doit faire communément tout le temps à l'assemblée. C'est une prière que nous faisons justement seul. Seul, nous parlons en langue. L'apôtre Paul dit, je parle en langue plus que vous tous. C'est l'apôtre Paul, frère. Quelqu'un à qui Jésus est apparu, ma soeur. Il dit, je parle en langue plus que vous tous. Donc s'il le dit, c'est que le parler en langue est important. Si un apôtre le dit, c'est important. Je parle en langue plus que vous tous. Vous savez, le parler en langue est extraordinaire. Vous savez, c'est la seule réelle évidence du baptême du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Vous savez, aujourd'hui, je prie vraiment que nous revenions à l'église comme ça a été dès le commencement. Quand on entendait dire que les frères ont été sauvés, la première question, avez-vous été baptisés du Saint-Esprit? C'était la première question. Avez-vous reçu le baptême du Saint-Esprit? Non. Et alors on leur imposait les mains pour qu'ils soient baptisés. C'est la première question. Pourquoi? Parce que c'est important. Et je vais vous dire autre chose. Vous ne pouvez pas parler en langue si vous n'appartenez pas au corps. La langue n'est donnée qu'à ceux qui sont nés de nouveau. Vous pouvez donner plein d'argent, mais vous n'aurez pas la langue. La langue est réservée à ceux qui sont nés de nouveau. Et la langue est donnée gratuitement à ceux qui le désirent. On n'achète pas. On ne fait pas une offrande de percée pour langue. Non, c'est gratuit. On le désire et on parle. Maintenant, il y a des gens qui vous disent, fais ça, après tu fais, après tu fais, après tu fais, chaud. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas ça le parler en langue. Quand tu es baptisé du Saint-Esprit, tu éclates en d'autres langues. Pour d'autres, souvent c'est hika. Mais quand ça prend 2 semaines, c'est hika. C'est quelle langue hika. Il faut continuer. Le bébé, quand il commence à parler, vous voyez, mais après il continue. Mais si après 3 semaines, tu dis kika, c'est quoi ça? Il faut que ça accélère. Je déclare l'accélération sur ta vie au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Maintenant, je voudrais vous conforter, afin que vous compreniez que même si vous ne parlez pas encore en langue, vous allez parler cette semaine. Écoutez-moi très bien. J'ai fait 3 ans, né de nouveau, sans parler en langue. J'ai prié pour le baptême du Saint-Esprit. Les gens étaient baptisés et la seule personne qui ne parlait pas, c'était moi. Pourquoi? Parce que c'est un mystère. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui a passé son temps à réfléchir d'accepter de dire des choses qu'il ne comprend pas. Comment tu vas demander à un intellectuel de se laisser... Il dit non, ça c'est quoi ça? Il veut comprendre. Voilà, là, justement, dans le parler en langue, Dieu t'amène à la dimension où il est en train de dire ton intellect va s'arrêter là. Je vais t'amener dans les vibrations de l'esprit. Il faut que tu quittes le domaine psychique pour le domaine spirituel. Et les choses spirituelles ne sont pas toujours comprises par l'intelligence humaine. C'est un abandon par la foi. Un abandon par la foi. Tu t'abandonnes par la foi pour être à même de parler en langue. Alors 3 ans, j'étais en Sierra Leone et j'étais justement sur le balcon de l'immeuble où j'habitais. Et j'ai dit, Seigneur, cette fois-ci je vais parler en langue, je ne peux plus attendre. Il m'a dit, oui, c'est par la foi. J'ai levé les mains au balcon. J'ai dit, maintenant je parle en langue. Et puis j'ai parlé pendant longtemps. J'ai dit, Seigneur, je veux les langues, pas une langue. Après ça a changé. J'ai commencé à parler en autre langue. Voyez-vous, et j'ai éclaté, j'ai parlé en langue. J'ai parlé en langue. Je dormais, je me réveillais en langue. C'était une belle expérience. J'étais entré dans une autre dynamique de prière. La prière n'était plus quelque chose d'un rituel pénible, mais il y avait une énergie que je recevais quand je priais. Et c'est pourquoi certains d'entre vous qui avaient été baptisés, réveillez vos langues. Elles ne sont pas parties, réveillez-les. Parlez en langue. Dans la voiture, rindo, shadababo, rinderebo, sata. Dans la douche, bribo, rinde, katabro. Au travail, rakoto, mandaka, seketebo. Vous cherchez une solution, rikoto, manda, heke, cho. Vous planifiez quelque chose, rinda, kakaka, hemele, kototi, rakondorobo, saraba. Vous êtes fâché contre votre épouse, vous mettez en colère, ririu, marako, ararabo, sarabe, rakatakako, mendeke, mbanako, sataka. Votre mari tarde à rentrer. Il est 23h. Ribo, Chalabake, Roko. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Parce que quand vous voyez une femme qui est fâchée, qui parle en langue, ça te fait. C'est-à-dire le cœur veut lâcher. Mais le Saint-Esprit dit non, tu vas prier. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et c'est ça justement le parler en langue. C'est important de parler en langue. Il faut qu'on parle en langue. D'accord? Regardez pour clore
ce bel enseignement. Amen. Ça vous fait quelque chose? Extrêmement bénissant. 1 Corinthiens 14, je pense. La parole de Dieu est extraordinaire. 14, versets 14 à 15. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Mon intelligence demeure stérile. C'est-à-dire que tu ne comprends pas ce que toi-même tu fais. Ton intelligence est stérile. Ensuite, que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. C'est-à-dire que ta vie de prière doit être composée de deux éléments. Les choses que tu connais, tu pries par l'intelligence. Les choses que tu ne comprends pas et tu as besoin de support d'en haut, tu pries par l'esprit. D'accord? Parce que l'esprit, ce n'est pas des soupirs inexprimables qu'il intercède. Ton intelligence est stérile. Maintenant, il dit aussi, je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Et au verset 18, il dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue, plus que vous tous, dans l'apôtre Paul, avez compris un des secrets extraordinaires. Donc, je prie en langue, mais il t'arrive aussi de chanter en langue. Oh marako hende shara mandara hololo breko satelete mira hololo indara ba hundi shaoleke halalabo satenda na bo hele kalondo robo he brindo kore halalo hele shalaba boli andele pio saole ma holototia helendao malako tete shalaba holotondi ande pio lo kandere bo sate helele holo saele mandara ko lo sate mrindo lo kaendere rakole shalabaholo bindaka lo takala borondo di bakatabele sholobo hindaraba holo sindakate mreo sala toele kendeti broholo satare paralo. Vous priez, vous chantez en esprit, mais maintenant il peut vous arriver de demander l'interprétation. Quand vous parlez en langue, priez pour avoir l'interprétation des langues. Vous pouvez interpréter votre propre chant. Oh, que ta gloire est grande, que ta gloire est grande, et que ta gloire est grande. Je lève mes yeux pour célébrer ta bonté, pour te dire que je t'aime, mon Père et mon Dieu. Garde-moi dans tes voies pour faire ta volonté, ô Père. Fortifie-moi dans l'esprit, ô Dieu, pour accomplir les désirs de ton cœur et satisfaire ainsi l'attente que tu as placée sur mon humble personne, ô Père. Je ne puis rien sans toi, je ne puis rien sans toi. J'ai tant besoin de toi, j'ai tant besoin de toi. Fortifie-moi de l'intérieur. Donne-moi la vigueur pour continuer de te servir, éternel Dieu. Éloigne de moi la tentation, éloigne de moi la séduction, éloigne de moi les pièges étendus, afin que dans la vigueur et la force qui viennent d'en haut, je puisse faire la volonté de mon Père. Tel est le cri de mon cœur, au nom suprême de Jésus. Io meleka salele mama olotete blaole be shaumandenda malakoto eleko mala shekeya maolekesha bilio makokole malalao shilibika rekonda omehela io makokotinde. Oh Père, quand nous avons commencé cette marche, je ne savais pas que je pouvais tenir. Quand je vois tout ce que tu fais, quand je vois les œuvres que tu accomplis, mon âme te célèbre, mon être entier te loue. À toi seul toute la gloire, car tu es à jamais le Dieu de mon âme. Je me prosterne, je me soumets, je m'abandonne. Utilise-moi, fais-moi ce que tu veux, envoie-moi là où tu veux. Donne-moi la force, je voudrais parler de toi, enseigner ta parole à mes semblables, proclamer que Jésus est effectivement ressuscité et qu'il est assis à la droite de Dieu, qu'il n'y a personne d'autre qui est comme lui, qu'il a le nom au-dessus de tous les autres noms, afin qu'à la mention de son nom, toujours nous fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse qu'il est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Riribo sararere mandoko koshetere braumore. Oh, détruis toutes les relations qui ne sont pas de toi. Éloigne de moi les personnes, oh Dieu, qui peuvent me conduire à la perte, au Père. Oh, je t'appartiens. Il peut t'arriver même de chanter pour devenir meilleur. Oh Père, mon cœur n'est pas pur,
Mes voies sont tertueuses, je suis loyal. Aide-moi à revenir sur le chemin de la droiture. Je ne veux pas m'égarer, je ne veux pas me perdre. Oh non, je ne veux pas me perdre, mon Père, mon Dieu. Je veux rester attaché à toi. Secours-moi, oh Père. Aide-moi, oh Père. Secours-moi par ton esprit. Permets-moi de persévérer et que mon nom ne soit jamais inscrit dans la liste de ceux qui ont abandonné sur le chemin. Oh non, mon Père, je ne serai pas un instrument de déshonneur. Je ne serai pas un instrument de déshonneur. Je ne serai pas un instrument de déshonneur. Je refuse de porter le manteau de la honte. Non, 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 non. Ce n'est pas ma portion. Ce n'est pas mon partage. Allez. Donc si vous prenez le temps dans votre vie de prière personnelle d'aller dans cette dimension d'intimité, vous saturez votre vie de la présence de Dieu. Je vous garantis. Vous savez, souvent je viens à l'église et certains gens pensent que ouais, le pasteur il est trop sévère. Non. Quand vous vibrez dans les fréquences de la vie, de l'onction, quand les gens viennent vous emmerder avec les chants qui ne sortent que de leur intelligence, vous êtes énervé. Parce que vous comprenez que la source de ce chant, c'est l'âme. Ce n'est pas l'esprit. Voyez-vous, un homme spirituel juge tout. Vous allez dans la dimension de comprendre d'où vient ce qu'il chante. D'accord? Et ça, c'est important. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et que Dieu donne à chacun d'entre nous de passer à notre palier d'excellence dans sa marche avec Dieu. Et que ces deux leçons, la deuxième étape qui est, rappelez-vous, c'est quoi? La deuxième étape, reconnaître la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Et la troisième, parler en esprit, prier en esprit. Et vous ne pouvez prier en esprit que quand vous êtes baptisé du Saint-Esprit. Voilà donc, il nous manque 2 autres étapes pour dimanche prochain, par sa grâce. Que Dieu vous bénisse abondamment.